hello à tous. Alors, vous voyez, j'ai une de ces bananes. Bon, toujours en Guadeloupe. J'arrive sur la fin de mon séjour et je profite vraiment de ces derniers instants pour aller faire encore des choses que je n'ai pas faites. Et là, je me trouve actuellement à la pointe des châteaux. Donc c'est le nord-est de l'île. Et c'est juste incroyable. J'aime bien le mot incroyable, mais de toute façon la vie est incroyable. Les choses qu'on a là, c'est... Ici, il y a de ces vagues. Je crois qu'il y a même un peu plus loin là-bas, du côté de Saint-François, on peut même faire du surf. Mais ici, c'est vraiment dangereux. Sur cette plage-là, ouais, je sais même pas si on peut surfer. Je pense que c'est hyper dangereux. Il y a de ces vagues ici, on se rend pas forcément compte. Mais c'est juste énorme. Il y a même la fameuse pointe des châteaux qui est là en fait. Ah, voilà. Petite croix chrétienne là-haut. Bah, du coup, bon, j'avais envie de faire une vidéo. Parce que bah voilà, il y a le soleil, j'ai la patate, ça va bien. Franchement, ce séjour ici en Guadeloupe m'a... je suis nettoyé. Tout devient beaucoup plus clair dans mes intentions, dans mes projets, dans mon... C'est... Waouh, c'est une renaissance et ça fait vraiment plaisir. J'apporte vraiment de la clarté, c'est l'intention que j'avais en venant ici, c'est avoir de la clarté dans mes idées et de la clarté sur moi-même, de façon globale en fait. Et là, je suis vraiment bien. Et il y a une notion que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est en fait... Hier, en fait, j'ai changé. Alors, j'ai la chance de passer du temps avec mon maître, Marvin Ertus, un maître qui est maître dans la maîtrise de l'énergie chi, qui, je le rappelle, a été le disciple, l'élève du Grand Master Sai. Il a passé 3 mois en immersion complète avec lui et Grand Master Sai, je l'avais pas dit dans la précédente vidéo, mais Grand Master Sai était le mentor de Bruce Lee. Donc Bruce Lee, vous connaissez certainement beaucoup plus que Grand Master Sai, mais du coup Master Sai lui a appris en fait à avoir la puissance de Bruce Lee qu'on connaît tous, autant la puissance sur sa puissance physique, sa puissance mentale, que sur la puissance de ses projets, etc. Et Bruce Lee, il était connu pour avoir une puissance de fou parce qu'il utilisait l'énergie chi, c'est-à-dire une énergie physique, mais que peu de gens maîtrisent. Et c'est quand on apprend à la maîtriser, c'est juste énorme. Enfin, je pourrais pas vous montrer comme ça en vidéo certaines choses, mais et puis moi je suis qu'un initié aujourd'hui. Mais on peut faire des choses incroyables. Et moi je sais même que dans mon sport, dans le triathlon, ça va énormément m'apporter. Et ça peut énormément apporter dans les sports de force, dans les sports, même des sports mentaux. Enfin, on peut tout faire. Ce qui est énorme avec le chi, c'est qu'on peut tout faire. Et quand on le maîtrise de la bonne façon, pas du chi comme il appelle, du chi chop suey. Le chop suey, c'est un petit peu, en fait, dans des repas, dans la gastronomie entre guillemets. Le chop suey, c'est en gros c'est les restes de choses à manger, de viande, puis on en fait une espèce de ragoût pour en refaire en gros, on rassemble des choses, des restes de choses, de droite, de gauche, de haut, de bas, et on en fait un truc à peu près potable, mangeable, certes qui a du goût, mais bon au fond c'est pas non plus le truc hyper succulent quoi. Et ça revient à un concept que je parlais dans la première vidéo, qui est le 12-12, don't do the don't. Et dans le Qigong, on apprend vraiment les 12. On fait des exercices pratiques pour avoir le 12 et apprendre à maîtriser le Qi comme le faisait Bruce Lee. Et ça, Marvin le fait très bien. Et ce que je voulais dire par là, c'est que je passe du temps avec lui, je passe du temps avec Marvin. Vous voyez, j'ai même il m'a offert ce t-shirt de l'association Mewa, qui est justement, Mewa, qui est une association de personnes qui se transmettent ce savoir de génération en génération
Et Marvin fait partie de la 18e génération. Et donc moi, je suis quelque part la 19e génération voilà, de Mewa. Donc voilà, j'ai ce t-shirt là. Il y a même un exercice ici, je sais pas si vous allez bien voir, je vais mettre au soleil. Il y a un exercice en fait ici qu'on doit, pour faire activer en fait son chi dans le Dantien, qui est la zone de création de l'énergie, la zone de la vie, comme la femme crée les bébés par ici. Et ben du coup, on a un exercice qui est là où on doit tourner sa main sur le ventre. Alors, je ne rentre pas dans les détails, ça sert à rien, mais en gros, ce t-shirt est déjà complètement bouloché. Il a déjà usé, quoi. Il a une semaine et il est complètement essoré, mais bon, la pratique paye. Et donc, oui, j'aime bien parler, mais voilà, j'aime bien, voilà. Marvin, j'ai la chance de passer du temps avec lui ici, en plus de l'atelier, du stage que j'ai fait avec lui et d'autres élèves du groupe qui étaient là. Et donc Marvin m'enseigne des choses en plus. Voilà, j'ai ce privilège, je reste là, j'investis mon temps et aussi de l'argent pour justement qu'il quelque part me mentorise. Non, c'est même pas mentorise, c'est il me mentore. Et forcément, il me délivre des petites clés, des petits secrets, des choses en plus qui permettent moi de passer à un niveau, faire comme on pourrait dire un saut quantique, quoi. C'est passer à un niveau de conscience beaucoup plus élevé et surtout aussi à faire de tri entre tout le chop suey que j'ai accumulé dans ma tête, justement ces choses, voilà, comme je dis tout à l'heure, des choses un petit peu aléatoires, un petit peu des choses, pas importantes, et faire le tri dans tout ça pour, comme il dit, en récupérer le substrat, voilà, l'huile essentielle de la connaissance et en faire vraiment des choses incroyables pour tous ces projets, pour tout ça. Et donc il m'a dit quelque chose hier qui m'a beaucoup impacté, qui m'a fait travailler là depuis hier soir en fait. Il m'a dit mais JP en fait, dans la vie, faut pas se prendre la tête, la vie est un jeu. La vie est un jeu. Et je lui dis mais ouais, un jeu, c'est-à-dire quoi? Elle me dit mais en fait, la vie c'est un jeu où il y a des règles. Il y a les règles communes. Voilà, il y a des règles, c'est-à-dire même il y a des lois, il y a des règles de vie aujourd'hui qui sont établies à travers l'économie, à travers les cultures, etc. Et il y a également à côté nos propres règles. Il y a les règles également des autres, et il y a nos propres règles. Donc les règles communes à tous, nos propres règles, celles qu'on établit pour nous, pour notre vie, nos règles du jeu, et également la troisième règle, c'est la règle des autres, c'est-à-dire que des autres qui ont choisi pour eux, pour leur vie. Et à travers ces règles-là, alors il y en a deux qu'on ne peut pas maîtriser et une qu'on peut maîtriser. Et malheureusement, celle qui nous tue, c'est les règles qu'on se donne à soi-même. Les autres, on ne peut pas les maîtriser, il faut faire avec, il faut jouer le jeu avec les autres, les autres participent à ce jeu-là. Et nous, on doit, donc les autres sont des joueurs, et nous, on est aussi joueurs de ce jeu de la vie. Et à nous de nous mettre des règles, avec les limites de ces règles-là, comme on veut, avec tous les concepts, toutes les... Comment je pourrais dire ? Au niveau de ces règles, c'est nous en fait, c'est nous vraiment qui décidons, et il faut accepter en fait les règles aussi des autres. Aujourd'hui, on va parler de l'argent par exemple, parce qu'on va parler de l'argent avec Marvin, l'argent est tabou en France, mais l'argent elle est là pour... on va prendre, c'est comme le jeu du Monopoly en fait, si tu veux gagner la partie, malheureusement oui, il faut de l'argent. C'est celui qui va avoir le plus de biens, le plus d'argent, et l'argent permet aussi de donner le choix. Et quand tu acceptes de donner des règles comme quoi oui, l'argent va permettre justement d'avoir du choix, de te mettre également peut-être, je dirais pas en compétition, mais de pouvoir j'aime pas trop ce mot là, mais qui va permettre justement de se mettre en avant, dans le jeu, parce que ça fait partie du jeu en fait, se mettre en avant. Oui, l'argent, plus t'as d'argent, plus t'as de choix, plus t'as de possibilités de faire des choses, donc forcément plus t'es mis en avant dans le jeu, plus t'es le leader dans ce jeu quelque part en fait. Et donc et c'est comme ça parce que l'argent fait partie de la règle commune.
Donc c'est comme ça, et on a beaucoup de problèmes avec l'argent aujourd'hui. Déjà parce qu'on n'apprend pas comment fonctionne l'argent à l'école. On nous dit que l'argent c'est pas bien, l'argent c'est sale, ceux qui ont de l'argent c'est des mauvaises personnes. Alors oui, c'est vrai que c'est vrai. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui sont très mal intentionnés, c'est vrai. Mais il faut se dire que l'argent qu'on gagne, c'est la résultante de la valeur qu'on peut apporter sur le marché. Et plus on va apporter de la valeur, alors si on le fait de façon éthique et honnête bien sûr, plus on va gagner d'argent, plus on aura de choix, et plus on pourra faire de choses, et plus on pourra quelque part gagner ce jeu de la vie. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais je suis toujours dans ce processus d'intégration de ce concept-là, qui est vraiment super puissant. Et je me suis dit, mais oui, en fait, on est vraiment dans un jeu, mais il faut accepter de jouer ce jeu. Faut pas se mettre des barrières en se disant non, il faut accepter, allez, kiffe ce jeu-là. Et voilà, dans ce jeu, bah voilà, si tu veux, ton but dans ce jeu, c'est de, allez, on joue le rôle justement de ce personnage qui veut aller conquérir la rue de la paix, mettre un maximum d'immeubles dessus, et puis toutes les personnes qui passent dessus t'encaissent l'argent. Ben voilà, tu te mets ton objectif avec tes règles, ton objectif. Et franchement, ouais, moi ça m'a travaillé, donc ça mérite vraiment encore d'éclaircir ce sujet-là, mais ça m'a vraiment parlé. Voilà, bon, c'est avec tout ce paysage qui est là, je vais bouger là-bas, et puis je vais peut-être méditer ou bien penser à des choses, écrire des choses, je vais prendre de quoi écrire. Et je vais continuer à réfléchir, à méditer sur tout ça, tous ces sujets très intéressants. Ici, là où je suis libre, là où je suis libre de mes pensées. Hein. Malheureusement, je rentre dans quelques jours. Malheureusement ou heureusement, parce qu'en fait, comme tout dans les règles du jeu, il y a des limites. Il faut toujours avoir des limites dans les règles du jeu, hein, sinon ça part sur n'importe quoi. Et la limite ici, c'est la limite de mon voyage, et c'est jeudi soir, et c'est très bien. Et si j'étais indéfiniment ici, bah non, ce serait même plus marrant en fait. Pourquoi pas revenir plus tard? Mais il y a un moment pour tout. Et il faut savoir accepter ça, et surtout se dire que c'est une étape. Et en rentrant en France, je vais pouvoir faire d'autres choses qui vont me faire avancer. Voilà. Bon les amis, allez, 13 minutes de vidéo. C'est des formats, je pense que 10 minutes, un quart d'heure, c'est pas mal. Allez, 20 minutes maximum sur des formats vidéo, sur des vlogs comme ça, je pense que ça peut être pas mal. Dites-moi si des formats comme ça vous plaît, que je vous parle comme ça, de manière authentique. Toutes les choses que je vis, je peux les partager, ça peut être sympa, des formats vlogs comme ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je vous partage en même temps ce que je vis au quotidien, hein, sans me vanter. De toute façon, j'ai pas à me vanter, hein, de toute façon, c'est tout, j'ai pris comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je suis sorti de ma zone de confort, et si j'avais écouté mon mental pour venir ici, je ne serais pas là. J'ai écouté mon cœur, et mon cœur m'a amené à vivre des choses incroyables, à rencontrer des personnes magnifiques, à pouvoir côtoyer Marvin qui me mentor aujourd'hui, qui me fait passer vraiment à un autre niveau. Et Marvin, d'ailleurs, je te remercie, je sais que tu verras cette vidéo. Je te remercie vraiment du plus profond de mon cœur, parce que clairement tu es une très belle personne, on est en alignement tous les deux, et je sais qu'il y a des choses sympas qu'on pourra encore faire ensemble. Et voilà, écoutez les amis, sur ces belles vagues derrière, voilà, je vous laisse sur ces images. Bon, il fallait que je vous refasse un plan vidéo de ce que je vis là, de ce que je vois là. Juste incroyable, avec cette belle croix ici, avec une vue sur la Guadeloupe derrière, et prendre un peu de risque. C'est juste waouh. Franchement, ce sentiment qu'on a là, à cette hauteur, sentiment de liberté, un sentiment de puissance quelque part, on sent plein d'énergie. La Guadeloupe est une terre riche en plein d'énergie.
de chi encore une fois. Voilà, je vais prendre ce terme-là maintenant que j'apprécie beaucoup. Et waouh, regardez-moi ça. Les vagues là qui s'éclatent là derrière. Waouh, c'est juste wonderful. Franchement, je me rends de plus en plus compte que là, mon objectif, mon rêve, et je vous le souhaite à tous, c'est d'obtenir cette liberté de pouvoir faire tout ça. Aujourd'hui, j'ai pas encore la possibilité, les capacités, la position de pouvoir m'accorder ça, avoir ce mode de vie là, de pouvoir voyager, de vivre ces choses comme ça tout le temps. Mais je vais y tendre quoi, franchement. Quoi de mieux que voilà, un magnifique soleil, un beau ciel, des paysages comme ça. Mais que demande, franchement, c'est dans la vie. C'est les meilleures sensations, ça. C'est les meilleures sensations, honnêtement. Honnêtement. Franchement, moi, j'ai même pas de mots, en fait. J'ai même pas de mots. Bon, allez, c'était une petite dernière parenthèse que je voulais rajouter à la vidéo. Ouais. La liberté. Travailler pour sa liberté. Et quand je dis travailler, c'est pas travailler au sens latin du terme qui vient de tripalium, torture. Non, c'est travailler avec passion, apporter de la valeur et encore une fois mettre cette règle là en fait, mettre cette règle là dans mon jeu, me dire ma règle ça va être apporter de la valeur comme ça, ce genre de valeur en fait. Clairement c'est apporter de la valeur. Je vous apporte beaucoup de la valeur en termes d'image, de connaissances sur des choses que je peux vous partager. Et je suis persuadé que dans l'ère numérique d'aujourd'hui, on peut très très bien créer son entreprise comme ça. Vous voyez, avec Instagram, Facebook, les réseaux sociaux, c'est le nouveau métier d'aujourd'hui. Donc moi, je me lance un peu dans l'aventure et puis en même temps, si je peux en inspirer d'autres à ça ou à voyager ou à vivre de ce genre d'instant-là et profiter de la vie et goûter. Regardez, je finirai là-dessus, mais il y a tout ce climat en fait anxiogène que j'ai fui en France. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pris entre guillemets certains risques, bien sûr des risques mesurés, mais pour venir ici, même si c'est autorisé de pouvoir venir, mais je veux dire, mon déplacement entre mon domicile et l'aéroport, entre guillemets, j'étais dans l'illégalité. Oui, c'est tout. Mais il faut passer par là pour se dire, mais c'est derrière ce mur-là, en fait, un mur comme ça, on est au pied du mur, prendre du recul et puis se dire, allez, on prend de l'élan, puis on saute le mur, et puis, vous voyez, regardez ce qu'il y a derrière le mur. Mais en fait, tout est là, il suffit juste de se dire, je veux le voir, j'ai envie de le voir, et je vais le voir. Et voilà. Alors bien sûr, ça demande un peu bien sûr d'argent, certains moyens, etc. Et encore, franchement, pour venir ici, franchement, la Guadeloupe, vous voulez venir en Guadeloupe à des périodes creuses de l'année, 200 € aller-retour, 250 € aller-retour, un petit peu plus si vous avez un bagage en soupe de 23 kg, mais franchement, vous venez là avec votre caleçon, un short, un débardeur, une casquette, des lunettes de soleil, regardez comme moi, et puis voilà, et ça y est. Voilà. Magnifique. Bon allez les amis. Ciao ciao.